Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Nous nous retrouvons autour de notre bon Padre Pio, une fois de plus, pour une conversation. Et aujourd'hui, je vous rappelle que je vous ai raconté la conversion de Rina Caterinovici Dergiu, une Roumaine mariée à un ancien officier de l'armée impériale de Russie. Ce sont donc des exilés, après la révolution russe de 1917. Et le foyer vivait à Capri, dans la baie de Naples, quand Rina a été amenée à rendre visite à San Giovanni Rotondo. Alors je dois compléter l'histoire déjà longue et originale de sa conversion, fruit de l'apostolat attentif et persévérant de notre bon Capucin, parce que il l'a fait par les arguments, il l'a fait par la chaleur de son amour également. Vous allez voir pourquoi. Alors ça a été la conversion miraculeuse d'une de ses tantes d'abord. Celle-ci nous raconte, Rina nous raconte, que sa tante avait un caractère loyal, sincère, honnête. C'était une femme de devoir qui menait une vie très pure et était intransigeante pour elle comme pour les autres. De religion grecque orientale, orthodoxe donc, comme cette religion aime s'appeler elle-même, et comme en général on l'appelle dans les médias, elle en était fort convaincue. Et elle considérait un changement de religion comme un déshonneur, une bassesse, un manque de fidélité à elle-même. Elle a donc beaucoup souffert de la conversion de Rina à laquelle elle était très liée. Quand cela s'est passé, elle était à San Giovanni Rotondo avec sa nièce. Et puis, assistant à ce que je vous ai raconté dans notre dernière vidéo, elle a échangé quelques phrases avec le Padre Pio. Et d'un côté, elle en a été émue, mais de l'autre, elle en a retiré une mauvaise impression parce que elle avait retenu ce que quelqu'un lui avait dit, croyant bien faire, et c'était bien fait d'ailleurs. Le Padre Pio ne poussait personne à se faire catholique, c'est-à-dire, il fallait que ça vienne de la personne. Alors quand le padre lui a demandé « Veux-tu me suivre ?» elle a répondu « Non », ajoutant qu'elle comprenait très bien que l'Église devait être une. Mais d'un autre côté, sa religion était voisine de la religion catholique, donc elle n'en était pas très éloignée. Elle était trop vieille pour changer de religion, et puis si elle changeait, elle causerait trop de peine à ses parents. Bon, tout cela, ça manquait de logique. Parce que venaient faire, par exemple, ses parents dans son prétexte qu'elle était trop vieille pour se convertir? Si elle était vieille, ses parents l'étaient encore plus, si ce n'est déjà mort. Bon. Alors le Padre Pio lui a répondu: « Vous croyez que lorsque vous vous trouverez devant le Seigneur, il y aura votre famille pour répondre de vous ?» C'est un argument que l'on trouve beaucoup chez les protestants comme chez les Grecs orientaux schismatiques, dans l'islam aussi. Combien de personnes disent la même chose de nos jours? Ah ben d'ailleurs, n'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Après tout, j'accepte tel ou tel aspect révolutionnaire dans l'Église puisque le prêtre de ma paroisse l'accepte ». C'est un peu la même logique. Alors on pourrait lui dire de la même réponse que le Padre Pio en l'adaptant au cas: vous croyez que lorsque vous vous trouverez devant le Seigneur, il y aura votre curé pour répondre de vous? Eh oui. Alors reprenons le récit de Rina Caterinovici Dergiu. Le lendemain, ma tante n'est pas retournée au couvent du Padre Pio, mais celui-ci lui fit parvenir une petite image sur laquelle étaient écrites ces paroles qui l'avaient frappée. Vous croyez que lorsque vous vous trouverez devant le Seigneur, il y aura votre famille pour répondre de vous? Après la messe et ma première vraie communion, c'est-à-dire qu'elle veut dire sa première communion dans l'Église catholique, peu de personnes restèrent dans l'église, mais Padre Pio était dans les bancs derrière ma tante en train de prier. On peut supposer que c'était prier pour elle. Quand il est allé à la sacristie, ma tante et moi l'avons suivi et ma tante lui a dit « Merci pour votre bonté », avoir envoyé la petite image et la phrase derrière. « Et pardonnez-moi si je vous ai fait de la peine. » Donc,
elle pense à la personne qui fait de l'apostolat avec elle. Elle est bien élevée. Pas de la peine, répliqua le Padre Pio. Vous m'avez causé une vraie douleur. Et tout ce que disait le Padre Pio, c'était vécu, c'était senti. On se rendait compte que c'était vrai, profond. Ce n'est pas une parole en l'air. Quand les choses sont vraies, elles touchent. Ces paroles ont véritablement bouleversé ma tante. Pendant une demi-heure, le padre lui a encore parlé, faisant s'écrouler une à une toutes les pierres de cette forteresse inexpugnable qu'était ma tante. Il lui montra, entre autres choses, que l'Église orthodoxe était agonisante. Et un an après, continue Rina, elle s'est divisée effectivement en une myriade de patriarches et métropolites ou métropolitains. Il y a, vous le savez, c'est moi qui l'ajoute, mais je l'ai recherché, il y a les patriarches anciens, comme ceux d'Alexandrie, Antioche et Jérusalem, mais il y a aussi ce qu'on appelle les églises autocéphales, c'est-à-dire qui tiennent absolument à leur indépendance, sans aucune soumission à un patriarcat supérieur. Ce sont des églises nationales, en fait. Et les principales sont les suivantes: Constantinople, Moscou, Serbie, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Géorgie, Ukraine, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Monténégro, Macédoine du Nord. Bon, et Rina conclut son récit par ces mots. Ce fut une lutte très dure, mais finalement ma tante, remuée au fond de son âme, dit au padre: je promets d'entrer dans l'Église catholique. Elle tint promesse, quelques mois plus tard, à Capri, devenant une des plus ferventes catholiques que j'ai connues, comme pour regagner le temps perdu. Son exemple a convaincu de nombreuses âmes. Deux choses me frappent beaucoup dans ce récit. D'abord, par les épreuves, les doutes et les hésitations qu'ont dû vaincre ces deux femmes, celle que je vous ai racontée la fois d'avant, celle-ci, on comprend que la bataille entre les anges et les démons est terrible pour chaque âme, donc pour chacun d'entre nous. Le diable veut empêcher la conversion de chaque âme. Dieu veut la conversion de toutes les âmes. Donc c'est la bataille. Cette tante de Rina, comme Rina elle-même, nous l'avons survolée dans notre vidéo d'avant, a fait l'objet d'une guerre entre Notre-Dame et le diable. Et c'est bien ce que saint Louis Grillon de Montfort décrit dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il dit que depuis la Genèse, le diable lutte contre Dieu et Dieu a mis une inimitié radicale qui ne connaîtra pas de trêve entre Notre-Dame et Satan, entre la descendance de Notre-Dame et la descendance de Satan. Descendance spirituelle, bien entendu. Deuxième chose qui me frappe, dans cette bataille, nous avons aussi notre part à mener. Nous avons la grâce de savoir que notre capitaine, Notre-Dame, elle-même sera toujours victorieuse. Cela ne se fera pas sans souffrance pour nous, mais c'est l'épreuve que Dieu nous demande pour arriver au ciel. Et puis nous avons nos saints patrons, au premier rang desquels se trouve Padre Pio. Pour celui-ci, que pourrions-nous faire de plus que ce que nous faisons déjà? Ce serait peut-être une question pertinente, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que qui ne progresse pas recule. Dans la dévotion envers le Padre Pio, il nous faut progresser. Il nous mettra dans le sillage, dans le chemin qui nous mènera à plus de dévotion envers la Sainte Vierge. Il nous faut progresser spirituellement. Et vous vous souvenez que ce que le Padre Pio disait à Rina dans notre vidéo précédente: pour être bon catholique, il faut une seule chose. Une seule chose est importante: aimer. Pas besoin de prendre des leçons. Aimer. Saint Augustin disait: aime et fais ce qu'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Vainquez votre égoïsme, aimez Dieu et vous ferez bien tout le reste. Donc ne pas s'aimer soi-même au-delà de ce que Dieu veut. Vous connaissez l'acte de charité, bien entendu. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Quel beau programme de générosité envers Dieu!
C'est dur, mais... Et en relation avec le Padre Pio, c'est faire ce que dans notre âme, nous savons au fond quoi faire. Penser plus à lui dans notre journée, lui confier nos joies, nos peines, surtout le prier pour l'Église qui en a tant besoin. On pourrait le prier à chaque instant, tant l'Église a besoin. Alors, l'Église a besoin de nous. Et oui, elle a besoin du Padre Pio, elle a besoin de beaucoup d'âmes. Et nous avons tous notre participation là-dedans. Est-ce que nous pensons à offrir nos douleurs et nos difficultés pour que l'Église aille mieux? Combien de fois y avons-nous pensé depuis le carême de l'an dernier? Enfin, vous voyez combien et combien de réflexions nous pouvons faire et qui ont des conséquences concrètes. Ce ne sont pas des rêveries, ce sont des choses sérieuses. Bon, mais l'histoire d'aujourd'hui ne s'arrête pas là, parce que Rina a un mari et elle l'aime. Donc, elle reprend son récit. De notre famille, mon mari demeurait dans l'orthodoxie. Il était plus difficile que d'autres hommes à se convertir parce qu'il avait toujours eu une vie très morale, honnête et laborieuse. Il ne voyait pas la nécessité de changer de religion pour mieux servir le Seigneur. Droit, sincère et intransigeant, autant ou même plus que ma tante, il considérait comme un déshonneur, une bassesse de trahir sa foi. Quand je me suis décidé à ce pas, il ne s'y est pas opposé. Il ne m'a pas déconseillé non plus de le faire. Il m'a seulement fait promettre de ne jamais chercher à le pousser à la conversion. Ce que j'ai fait, le remettant seulement dans les mains de Dieu, sans jamais lui parler de ma foi si je n'en étais pas prié. Mais cependant, je priais continuellement et je m'efforçais de corriger mes défauts pour lui donner avec l'exemple une preuve que ma foi était la vraie. Là, elle a été intelligente. Elle a été intelligente. Et très catholique, parce que ça ne sert à rien de se convertir si on ne fait pas ses efforts. Bon. Les vertus essentielles que j'apprenais à admirer dans l'Église catholique et qui dans l'Église grecque orientale dite orthodoxe manquent totalement sont l'humilité et la charité dont j'avais eu de beaux exemples dans l'Italie méridionale. Oui, puisqu'ils habitaient à Capri. C'étaient les vertus qui manquaient le plus à mon mari et à moi. Donc elle nous fait une description impeccable de son état d'avant et de celui de son mari, très intéressant. Mon mari étant très sévère envers lui-même, l'était aussi avec les autres et ne savait pas pardonner les offenses reçues comme il ne pardonnait pas les faiblesses, les chutes, les misères humaines. C'est curieux parce que j'ai des amis qui ont été protestants, calvinistes, etc., qui disent que c'était la même chose chez les protestants calvinistes. Même chose. En 1926, pour la 3e fois, je suis revenu à San Giovanni Rotondo et mon mari a voulu m'accompagner. À peine a-t-il vu le Padre Pio qu'il a éprouvé pour lui de la dévotion, ainsi qu'un sentiment de tendresse et de joie à se tenir près de lui. Et pendant la messe, assailli d'une grande impression d'isolement spirituel et religieux, il a pleuré. Il avait l'impression d'être un grand pécheur que Dieu n'aurait pas voulu accepter parmi ses fils. Vous voyez le manque de la miséricorde, le manque de notion de la miséricorde de Dieu. Mais après, quand il s'est mis à parler avec le Padre sur la question religieuse, il est resté inébranlable. Pour lui, le Padre était un saint homme, profondément bon, qu'il aurait aimé avoir auprès de lui, mais non. Il n'était pas disposé à faire un acte contraire à son cœur. Par la suite, en été, il a été si gravement malade qu'il a frôlé la mort. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le Saint Padre Pio l'ont tellement aidé qu'il s'en est sorti. En septembre, nous sommes retournés à San Giovanni Rotondo et on y est resté plusieurs jours. Voyez l'apostolat qu'elle fait avec son mari. Elle l'a fait avec doigté, habileté, elle a fait confiance à Dieu, elle a mis son mari dans les mains du bon Dieu, mais finalement elle arrive petit à petit. C'est pas gagné, hein, vous allez voir. Cette fois-ci, il a accepté d'entendre les raisons de la scission entre l'Église catholique et l'Église grecque orientale et s'est mis à discuter sur les divergences existantes, jusqu'à ce qu'un jour, ces discussions l'ont tellement irrité
qu'il a voulu quitter San Giovanni Rotondo. Et un ancien colonel de l'armée russe, vous pensez, il devait avoir du caractère. Mais il est finalement resté. Il n'est pas revenu au couvent du padre jusqu'à ce qu'on lui remette un mot de celui-ci qui lui disait que, même s'il ne pouvait s'entendre sur la religion, il pouvait rester amis. Il pouvait très bien rester amis. Alors il est retourné au couvent. Et quand nous avons quitté San Giovanni Rotondo, sa décision était prise. Il serait catholique. Il ne manquait que les papiers pour accomplir les formalités nécessaires. Mais à notre retour à Capri, a commencé pourtant un combat plus rude que jamais, de doutes, d'épreuves et de contrariétés qui paraissaient comme des indices du mécontentement de Dieu pour cette décision. Voilà, il avait pris la décision, mais à ce moment-là, quantité de doutes, de questionnements, d'épreuves, d'incertitudes, de contrariétés. Vous voyez, comme le diable lui a même fait croire que c'était Dieu qui n'était pas content. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le diable est le père du mensonge. Les luttes intérieures de mon mari étaient terribles, et lui qui, habituellement, était si gentil et affectueux avec moi et ma tante, s'éloignait de nous, se faisait étranger, fermé, froid. Mais Jésus, miséricordieux, ne voulut pas le faire souffrir plus longtemps, et en juillet, nous sommes revenus à San Giovanni Rotondo pour le grand jour. Il fit son abjuration à Foggia, dans les mains de l'évêque. Le lendemain soir, il s'est confessé au Padre Pio. Le surlendemain, il a fait sa communion. Et 2 jours après, il a reçu la confirmation. Et depuis, il est, grâce à Dieu, scrupuleux dans ses devoirs religieux, supporte mieux les épreuves qui lui viennent du ciel. Il est plus charitable à l'égard des autres, et trouve une grande consolation à parler de la foi qu'il sait défendre dans ses conversations avec les orthodoxes. Là encore, on constate qu'une personne qui se décide, qui prend à cœur la cause du Christ, elle devient apostolique. Si on n'est pas apostolique, c'est que vraiment on n'est pas... ça ne va pas. Donc, la personne qui se convertit vraiment, elle veut faire partager aux autres la grâce qu'elle a reçue. Alors m'en voudrez-vous si je vous demande de faire la même chose à votre mesure, bien entendu, pour faire connaître le Padre Pio? Peut-être en partageant, peut-être en parlant, en donnant une petite image du Padre Pio à ceux avec lesquels vous en parlez. Peut-être ne pas laisser passer une journée sans faire quelque chose pour le Padre Pio. Tiens, je vous laisse un lien en description, ici. st-padre-pio.fr. Que diriez-vous de joindre le geste à la bonne volonté, dont je sais que vous l'avez, et venez m'y rejoindre. Nous allons même lancer un grand travail ensemble. En attendant, 3 en 1, c'est bien ce qu'a fait le Padre Pio. Il a obtenu de la Sainte Vierge la conversion de Rina, puis de sa tante, puis de son mari. Et cela a été 3 bons apôtres de la bonne nouvelle. Essayons nous aussi de l'être. Et je vous dis à tout de suite sur le lien en description, ici en bas, et à notre prochaine vidéo. Après-demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e